Bonjour, mon nom c'est Éric Bolduc. Aujourd'hui, je vous fais part de l'événement le plus marquant de ma vie. C'est ma conversion au Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est Dieu qui a permis que je le cherche et qui a changé mon cœur. On peut lire dans Jean 6, 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Avant ma conversion, j'étais un catholique pratiquant. Je ne me posais pas trop de questions, puis je faisais mon chemin dans la vie. Suite à une maladie génétique rare qui a paralysé une partie de mon foie et qui a affecté mon système nerveux, j'ai dû abandonner mes études universitaires en informatique et retourner à la maison. Je me suis mis à chercher un sens à ma vie et pourquoi ça m'arrivait à moi. À ce moment-là, j'ai lu la Bible au complet parce que je cherchais à comprendre la volonté de Dieu pour moi. Mais la lecture soulevait plus de questions que de réponses. J'ai tout de même persisté à lire la Bible, convaincu que c'était la bonne chose à faire pour quelqu'un dans ma situation. Ma maladie s'est stabilisée. J'ai pu apprendre à fonctionner malgré mes faiblesses avec l'aide de ma blonde. Pendant 11 ans, on a vécu en union de fait. On a pu réussir à acquérir une maison et une sécurité financière. Maintenant, voici comment Dieu a permis que je me convertisse. Un jour, des chrétiens évangéliques ont frappé à ma porte pour un sondage sur la pratique religieuse. Je les ai écoutés, j'ai répondu au sondage et je leur ai posé plusieurs questions. Ensuite, 2 autres chrétiens sont venus me donner les résultats du sondage et me parler de l'Évangile. Ils sont revenus plusieurs fois et on a eu de bons échanges sur la parole de Dieu. Ils m'ont laissé la cassette vidéo de 2 heures, Le plan du salut pour l'homme de Fernand Godin. J'ai écouté cette cassette seule et avec ma blonde plus tard. Puis on trouvait que le message était vrai. Le 15 janvier 2003, j'ai écouté la cassette pour une 3e fois. Un verset en particulier m'a touché. C'est Jean 5, 24 qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'ai été saisi parce que Dieu me promettait la vie éternelle maintenant et que je n'aurais pas à passer en jugement. Je me suis donc mis à genoux pour marquer ma soumission à Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ, le seul chemin du salut. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai demandé à Jésus que mes péchés soient lavés par son sang à la croix. Ensuite, j'ai accepté avec joie le don de Dieu, la grâce qu'il m'a offerte gratuitement par le sacrifice de son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts. Le prix a été payé par Jésus. C'était le moyen pour acheter mes péchés. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est à cet instant même que je suis né de nouveau, c'est-à-dire que je suis passé de la mort à la vie, et je suis devenu une nouvelle créature, comme j'avais lu dans Jean 3,3 et 2 Corinthiens 5,17. Jean 3,3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit s'est mis à me montrer tranquillement les mauvaises œuvres, les péchés, que je devais corriger pour vivre selon la grâce qui m'a été donnée et être un disciple de Jésus-Christ. Je vivais avec ma blonde sans être marié, j'encourageais le travail au noir pour ne pas payer les taxes, je piratais les signaux de télévision, je copiais illégalement de la musique et des logiciels que je prenais sur Internet. On appelle ça un vol de propriété intellectuelle. J'écoutais de la musique heavy metal qui comportait des paroles sataniques. Donc, j'ai décidé de mettre de l'ordre. Toujours payer mes taxes, payer pour la télé, détruire la musique et les logiciels piratés, détruire les disques de musique heavy metal. Ce ménage a duré 5 mois et m'a apporté une très grande paix intérieure. Finalement, j'ai proposé à ma blonde de nous marier et de nous faire baptiser.
À ce moment-là, je n'avais pas compris qu'elle ne m'avait pas suivi pour accepter le Seigneur. Donc, suite à ma conversion, ajouté au fait que mon état de santé n'offrait pas un avenir très prometteur, elle a décidé de mettre fin à notre relation. Ma conversion a eu des conséquences. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher, j'ai perdu des choses qui appartiennent au monde visible actuel, dont ma blonde et une certaine sécurité matérielle. Rassurez-vous, ça n'arrive pas comme ça à tous ceux qui se convertissent. Chaque cas est unique. Mais suite à ma conversion, Dieu m'a fait voir les choses d'une autre manière. Ma vie et ma maladie ont maintenant pris un autre sens. C'était dans le plan de Dieu pour moi. Dieu a utilisé cette maladie pour m'amener à lui. Durant ces nombreuses années d'épreuves, il m'a gardé et il m'a attiré à lui pour que je me convertisse. La gloire revient à Dieu, le Créateur de toutes choses. J'appartiens maintenant à la famille des enfants de Dieu et je peux compter sur toutes les promesses qui sont dans la Bible. J'ai l'assurance de mon salut par la grâce de Dieu. J'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible me dit que Jésus est aussi un avocat auprès du Père lorsqu'il m'arrive de pécher après ma conversion. Je vous demande de considérer sérieusement si, comme ça m'est arrivé, Dieu ne serait pas en train de vous parler par des circonstances dans votre vie. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir sur l'éternité. C'est peut-être le temps pour vous aussi de faire la paix avec Dieu et de vous convertir. Ça m'a fait plaisir de vous raconter mon témoignage et je vous dis au revoir.